Nous allons considérer ce message. Où seras-tu quand l'appel se fera au ciel? C'est une question extrêmement importante. Où seras-tu quand l'appel se fera au ciel? Parce que l'appel se fera. Jean chapitre 14, nous lisons du verset 1 au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la parole irrévocable du Seigneur, notre Seigneur et Sauveur. Alors il nous exhorte en disant, c'est vrai, il y aura de la tribulation dans ce monde, des situations incompréhensibles dans ce monde, il y aura la furie du diable dans ce monde, il y aura des tentations dans ce monde, mais que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Il a fait la promesse, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé, le Seigneur est déjà parti. Je reviendrai et je vous prendrai. Alors, nous prenons aisément l'appellation du Seigneur et nous avons besoin simplement de dire au Seigneur, j'ai besoin de me préparer. Matthieu, chapitre 24, verset 37. Matthieu, chapitre 24, le verset 37 à 39. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez, la comparaison est nette. Au temps de Noé, Noé, le prédicateur de la justice, était considéré comme un plaisantin, quelqu'un qui avait du temps à perdre, et personne n'écoutait Noé. Et le Seigneur lui-même, ce sont ses propres paroles, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Et ce qui sort de la bouche du Seigneur, aucun iota ne peut être soustrait. Il dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient. Exactement à l'heure, en ce moment-là, c'est ce qui se passe. Allez les jeudis, allez les samedis, vous verrez que partout, les gens courent. Et même les croyants n'ont pas de temps pour venir, pour préparer le retour du Seigneur. Il dit, attention, ils ne se doutèrent de rien. Aujourd'hui encore, beaucoup ne se doutent de rien, mais la réalité est incontournable. Un grand événement se prépare dans le ciel
et toute l'humanité sera frappée de torpeur. Un événement mystérieux est sur le point de se produire. Quand vous lisez la parole de Dieu, et quand vous ouvrez vos yeux dans le monde, et vous regardez ce qui se passe, vous savez que ce temps-là est relativement proche. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et verset 17. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a ainsi ordonné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cet événement ultime est devenu si familier dans la bouche des croyants, dans leur compréhension, que la majorité est frappée de tiédeur, de nonchalance et même de doute, en se disant: est-ce que cela va arriver? Certainement. Mais vous savez, nous devons prêter attention. Quand vous suivez les événements, nous allons revenir là-dessus lorsque nous allons commencer notre conférence. Des événements se passent aujourd'hui dans le monde. Les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle du gouvernement mondial. Les gens ne comprennent pas quand on parle de comment les organisations internationales sont en train de s'organiser pour que le nouvel ordre mondial s'installe. Les gens ne comprennent pas. Depuis des années, ce sont des projets en préparation. Aujourd'hui, les grands de ce monde sont rentrés dans ce complot et nous aurons le temps d'y revenir. Mais ce qui est certain, c'est très frappant. Il n'y a rien à faire. Le gouvernement mondial est en préparation et même aujourd'hui, déjà il y a des pistes où on est en train d'expérimenter comment les planter dans les mains, sur le front, avec bien sûr déjà l'imitation du chiffre 666. Et ça, c'est effrayant. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent dire: nous avons encore le temps. Effectivement, on a le temps. Mais le temps n'est pas à notre possession, parce que le temps est du ressort de Dieu. Et lorsque ce temps que Dieu a réservé arrivera, un ordre dans le ciel, et tout ça. On ne peut plus reculer. Les langues ne peuvent pas changer les choses. La philosophie ou la théologie dont on était des spécialistes ne peut pas changer. Le raisonnement, la rébellion, l'entêtement et tout ce qui peut aujourd'hui amener les croyants à changer de conduite, à renier le Seigneur et à marcher non pas dans la sainteté, mais dans la compromission. Toutes ces choses-là sont là, mais cela n'enlève rien à la réalité de Dieu. Trois questions à laquelle nous devons nous poser. Qui sera enlevé? Question extrêmement importante. Vous savez, les grands messages après l'enlèvement ne peuvent rien faire. C'est des messages sans grâce, c'est des messages sans soutien de Dieu,
c'est le message, en fait, même qui ne peut rien faire. Deuxième question, qui ne sera pas enlevé? Question express. Et personne ne veut répondre à cela. Troisième question, que se passera-t-il après ce grand événement lorsque l'art de l'Église sera mis fin? Que se passera-t-il? Première question, qui sera enlevé? Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, nous lisons du verset 6 au verset 10. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient le lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car mon lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en vous. Pendant qu'elles y allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ceux qui vont entrer, ceux qui répondront à l'appel du ciel et ceux qui seront enlevés. Voyez, deux catégories, des sages et des folles. En fait, il y avait de folie. Mais en fait, quand on parle de la folie ici, c'est pour dire des gens qui ne prennent pas au sérieux les avertissements de Dieu, la parole de Dieu, ceux qui méprisent les enseignements du Seigneur et qui ont leur propre philosophie, leur propre compréhension, leur propre entendement et qui adoptent leur propre conduite. Ça, c'est de la folie. Mais les sages, au-delà même de ce qui est prescrit, ils vont même jusqu'à supprimer des privilèges légitimes pour s'assurer que rien ne va les empêcher d'aller au ciel. Alors, ces sages vierges se préparaient. Nous devons avoir en réserve toute la provision de Dieu et non pas prendre seulement tout juste ce salut que nous avons et à la bonne occasion ce salut peut disparaître. Mais nous devons aller plus loin, aller au-delà du salut, crier au Seigneur pour arriver au stade de la sanctification. Ça, c'est l'huile de réserve qui ne peut pas manquer. La grâce en nous garde une puissance qui préserve. Et nous avons besoin d'aller jusque-là. Mais vous voyez, la majorité des croyants, je suis de nouveau, je vais à l'église, je suis dans un département ministériel, je suis pasteur, et il n'y a pas de cri, pas de soupir, pour dire Seigneur, purifie mon cœur, enlève les racines du mal, détruis tout ce qui peut me retirer en arrière. Très peu sont ceux-là qui coupent le pont par derrière. Et à ce moment, ils n'ont pas d'huile de réserve. Leur salut d'aujourd'hui, contre l'agression de l'ennemi, ils peuvent facilement le perdre. Ça, ce n'est pas de la sagesse. Nous devons aller dans les autres ponts